Vous savez, dans la vie, il y a les bonnes portes et il y a les mauvaises portes. Et que tu le veuilles ou pas, ce sont les bonnes portes qui dominent. Donc, à toi d'être sage et de chercher la bonne porte pour ta vie. Vous avez déjà remarqué, il y a un phénomène qui est, on va dire quoi, qui est récurrent dans nos sociétés. Ou quand il y a quelqu'un dans une entreprise, il va amener sa femme, il va amener son enfant, il va amener sa soeur, parfois même la ménagère, c'est la cousine du village, le portier ou le vigile, c'est le neveu de l'oncle. Vous avez ça dans les entreprises, même dans nos gouvernements. Vous avez cette méthode-là. Tu peux appeler ça, c'est pas moi, le tribalisme. Tu peux appeler ça, c'est pas la gabégie. Appelle ça comme tu veux. Mais ce qui est sûr, ce sont les bonnes portes. C'est comme ça que le monde fonctionne. Tu ne vas pas changer. C'est pas toi qui vas venir changer ça. Donc, au lieu de dire que il a pris son frère, il a mis sa femme là-bas, toute sa famille est dans tel ministère, toute sa famille est dans telle entreprise, jusqu'au vigile. Cherche la porte qui te convient. Pourquoi est-ce que nos chefs d'État, c'est vous qui dites toujours là-bas en Afrique que tout son entourage, c'est comment? Vous pensez qu'on va prendre les gens qu'on ne connaît pas? Moi-même, même si quelqu'un est compétent, comment? Tu vas prendre quelqu'un que tu ne connais pas, mettre dans un poste sensible, sur la base des compétences. Mais soyons un peu vrai. Soyons un peu logique. Il y a la compétence, il y a aussi la confiance. C'est pas comme un business que tu emmènes quelqu'un à la caisse et puis, même à la caisse, vous-même vous savez qu'on ne pas n'importe qui à la caisse, je ne vous apprends rien. Vous voyez que si on commence à entrer dans les détails, il y a la compétence, c'est vrai, mais derrière, il y a la confiance. Il y a combien de personnes qu'on a recrutées comme ça, non-name, on va dire ça comme ça, en dehors de ceux qui ont la grâce de Dieu? Il y en a combien? Tu en connais combien? Pas beaucoup. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est ce que j'appelle la bonne porte. Donc, toi maintenant, qui n'as pas des gens dans les entreprises, toi maintenant qui n'as pas des gens dans le gouvernement, ton oncle n'est pas un tel, ta mère n'est pas une telle, pour qu'on te recrute, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là, de matin, midi, soir, à tirer sur les gens qu'on a recrutés. Non, tu crées ta part. Tu crées ta part où c'est toi qui commandes et où tu vas employer les gens. C'est ça que les questions. Parce que depuis que tu t'assois, tu critiques, tu parles. Oh, c'est le désordre. Oh, on a oublié, il n'y a plus le mérite. C'est déjà seulement, on recrute maintenant sous la forme. Tu as donc constaté ça. Qu'est-ce que tu fais? Mon ami, tu crées ta part où tu commandes. Si tu ne peux pas créer ta part où tu commandes, où toi-même tu vas recruter maintenant les gens, selon la compétence, sans connaître les gens, tu vas reconnaître, tu vas juste recruter les gens, les inconnus, tu vas maintenant venir arranger le monde, c'est bien, c'est même très bien. Mais le problème c'est qu'il faut que tu crées ta part. Et pour que tu sois le patron, pour que tu vas recruter les gens, essentiellement sur la base de la compétence. Je veux attirer ton attention là-dessus. Parce que c'est un phénomène qui est récurrent. Et les jeunes se plaignent de jour en jour. Oui, les concours, on a dit que équilibre régional et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Tu ne donnes pas dans l'équilibre régional. Même dans l'équilibre régional, tu ne te trouves pas là parce que tu n'es pas assez fort. Tu crées ta part. Tu mets ton entreprise sur pied. Tu crées ton opportunité. Tu crées ton entreprise. C'est pour ça que je suis là. Pour t'accompagner à créer. Parce que toi et moi, on n'a pas l'oncle ministre, c'est clair. Donc, ça soit un crée pour nous. Et tu vois comment ça marche. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi est-ce que vous pleurez du matin au soir. Je sais pas.